Cinquième dimanche du Carême. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Jésus nous dit, si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. À qui s'adressent les paroles de Jésus et à qui elles concernent? On peut dire que Jésus parle d'abord de lui-même. Celui qui mourra et sera enterré dans la tombe comme un grain de blé jeté en terre, et sa mort portera beaucoup de fruits. Et c'est vrai, Jésus parle d'abord de lui-même. Mais on pourrait dire aussi que Jésus adresse ces paroles à ses disciples les plus proches, les apôtres, dont la grande majorité donneront leur vie en mourant pour le Christ. Nous pouvons également dire que ces paroles concernent tous les martyrs, ceux qui ont donné leur vie pendant les persécutions pour leur foi. Et nous savons de l'histoire de l'Église que partout où se trouvent des martyrs, leur sang tombé, trempé dans la terre, porte du fruit et fortifie la foi des chrétiens. On peut aussi penser que Jésus s'adresse par ces paroles à tous ceux qui ont consacré leur vie à le servir, aux moines, aux moniales, aux prêtres, etc. Et c'est vrai, leur vie consacrée à Dieu porte beaucoup de fruits. Mais nous ne pouvons pas dire que ces paroles de Jésus s'appliquent uniquement à certaines personnes et à certaines circonstances uniques. Regardons les paroles de Jésus. Il n'a pas dit, dans certains cas, si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus ne parle pas d'une réalité imaginaire, mais de notre vie quotidienne. Il dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Point. Pas dans certains cas, mais toujours. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que Jésus exige le martyre de tous? Pas nécessairement. Pensons à notre vie quotidienne, dans laquelle nous sacrifions tant par amour pour les autres. Nous pouvons dire que nous mourons d'une manière ou d'une autre pour eux. Je pense en particulier aux parents qui consacrent leur temps, leur force, leur vie professionnelle et privée pour le bien et le bonheur de leurs enfants. Je pense à toutes les nuits blanches que passent les parents lorsque leurs enfants sont malades, ce qui peut parfois sembler trop de faire. On peut dire que c'est ça, mourir quotidiennement. Parce que chaque bon parent sait que cela portera des fruits à l'avenir, peut-être seulement après de très nombreuses années. Jésus lui-même nous en assure. Mais quelqu'un pourrait dire, moi je consacrais tellement de temps, tant de force, tant d'amour pour mon enfant, mais je ne vois aucun fruit. Ma fille s'est éloignée de Dieu, de la foi, mon fils ne peut pas gérer la vie de famille. Ce n'est pas comme ça
que ça devrait se passer? Pourquoi je lui ai consacré autant de temps? Pourquoi est-ce que je ne vois aucun fruit? Mais regardons encore les paroles de Jésus. Il n'a pas dit, si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits que tu verras tout de suite. Mais il nous assure, il porte beaucoup de fruits. Parfois, nous aurons besoin de l'incroyable patience d'un agriculteur qui jette un grain de blé et qui espère seulement qu'il portera le fruit. N'oublions pas que ce Dieu qui donne le fruit de nos efforts. Ce n'est pas nécessaire de le voir tout de suite, mais Dieu est à l'œuvre et un jour nous le verrons.